bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec notamment au sommaire de l'actualité la grève des avocats. Et pour en parler avec nous sur le plateau, Fatima Ousseni, avocate à la Cour. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Alors la colère gronde du côté des avocats de Mayotte. On l'a vu, vous l'annonciez sur ce plateau il y a peu, que le mouvement allait se durcir. On verra avec vous ce qu'il en est à l'heure actuelle tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci. Pierre, vous êtes le rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors on l'a vu, les initiatives associatives se multiplient, se font de plus en plus nombreuses. On a vu ces associations qui sont à pied d'œuvre pour faire évoluer les choses à Mayotte. On parlera notamment de cette association, l'AMAZ, tout à l'heure avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 22 octobre. La grève se poursuit pour les avocats du département. Insatisfaits par les nouvelles annonces de la ministre de la Justice, ils ont une nouvelle fois exercé leur droit de grève et annulé les audiences. Un droit qui ne semble pas être respecté par les juges. Les explications dans votre journal. 6 mois après les élections départementales, les nouveaux élus sont mis à rude épreuve. Les problèmes s'accumulent sur le département et peu de solutions émergent de l'iceberg. De quoi faire réagir la population qui en attend beaucoup plus de ses représentants. Les courses de pirogues se multiplient ces dernières semaines. Alors que se tient ce week-end les pagaies du bout de l'île, le parc marin organise le 1er novembre prochain le défi du Foundi. Explication sur ces événements au service de la valorisation du patrimoine culturel mahorais. Malgré le recul de Christiane Taubira concernant la réforme de l'aide juridictionnelle pour les avocats du barreau de Mayotte, tout n'est pas résolu. En effet, la ministre n'a rien annoncé quant à la réforme du barème de l'aide juridictionnelle qui, elle aussi, pose problème. Les avocats se sont donc réunis ce matin et ont décidé de poursuivre le mouvement. Comme hier, toutes les audiences ont été annulées en attendant un nouveau signe de la ministre. Un reportage signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimné. Les avocats du département étaient à nouveau devant les portes du tribunal de grande instance ce matin. Mayotte n'est pas un cas isolé puisque l'immense majorité des 164 barreaux de France suit le mouvement. Si Christiane Taubira est revenue en partie sur sa réforme, les avocats ont encore des revendications à faire valoir. Alors vous avez appris que la ministre de la Justice avait décidé de retirer la disposition relative à la mise à contribution des caisses de règlement des avocats pour le financement de l'aide juridictionnelle, ce qui est une bonne chose. C'était une demande, une revendication extrêmement importante. Il n'en demeure pas moins que ça n'était pas la seule des réclamations que nous portons aujourd'hui. Le système de l'aide juridictionnelle n'est pas satisfaisant. Il met beaucoup à contribution les avocats, et exclusivement les avocats, alors qu'il s'agit d'une fonction régalienne de l'État, un service public et de l'accès des justiciables les plus démunis et en situation précaire à la justice et au droit. Les intérêts de fonds placés dans des caisses gérées par les avocats, à savoir les caisses autonomes de règlement pécuniaire, ne seront pas ponctionnés. Un amendement sera déposé au Sénat et les prélèvements de 5 millions d'euros en 2016 et 10 millions en 2017 sont donc annulés. Mais reste encore le barème de l'aide juridictionnelle qui continue encore et toujours de poser problème aux avocats. Quand vous travaillez à l'aide juridictionnelle, eh bien vous devez faire une copie de tous les documents de poursuite que vous avez rédigés, élaborés. À ce stade-là, vous n'êtes pas encore rétribué par l'État. Et tous ces documents-là, votre assignation, les pièces, votre bordereau, tout cela, vous devez l'envoyer en recommandé accusé de réception au ministère. Alors, ça a l'air de rien, un petit recommandé accusé de réception. Mais à ce moment-là où vous avez déjà travaillé, élaboré la stratégie, déterminé les textes applicables, rédigé votre acte, donc tout le travail que l'avocat opère pour défendre le justiciable qui n'a pas les moyens de payer, vous n'avez pas un centime, vous devez encore engager des frais pour envoyer les recommandés. Ben, par exemple, ces frais postaux, pourquoi ne seraient-ils pas pris en charge? Pourquoi il n'y a pas des discussions pour que ces frais-là soient pris en charge? Ou les frais de déplacement ou des estimations? Rien de ce débat-là n'est mené. Au contraire, aujourd'hui, on a une diminution de ce qui est proposé, alors que déjà l'existant nous pose réellement souci. Le mouvement continue en attendant un nouveau signe de la ministre. La justice fonctionne actuellement au ralenti et le gouvernement semble avoir pris conscience de l'urgence d'apporter des garanties aux avocats, puisque la ministre a été contrainte de reculer dès le premier jour de blocage. Preuve s'il en est que certains mouvements savent se faire entendre. Alors Fatima, je me tourne vers vous. Fatima Ousseni, vous êtes avocate à la Cour. On a vu, vous le disiez, le mouvement les durcir. On a vu des images quand même assez chocs, on va dire, des images avec des avocats avec des banderoles. C'est pas habituel. Là, c'est vraiment pour le coup un mouvement pour protester fortement.
Oui, vous avez raison de le souligner. Les avocats ne sont pas dans une profession protestataire, par essence et par nature. Les grèves sont extrêmement rares et les grèves n'interviennent jamais que lorsqu'il est question de l'aide juridictionnelle. Je crois que la quasi-totalité des grèves interviennent dans ce cadre-là. En l'année 2015, on a quand même fait fort avec ce gouvernement puisque c'est la deuxième protestation massive qui touche le plan national. Mayotte n'est pas du tout un cas isolé. Et vous parliez tout à l'heure dans votre reportage d'un durcissement du mouvement. C'est un mouvement que vous avez absolument dans toute la France. On a été amené à radicaliser la protestation parce que nous n'étions pas entendus. Voilà plus d'une semaine que nous sommes en grève et ça n'a absolument rien changé. À partir du moment où il y a eu ce durcissement, c'est-à-dire qu'on a interrompu le fonctionnement, le cours de la justice, en pénétrant dans les salles d'audience, en empêchant leur déroulement habituel, nous sommes de justice, nous avons la mesure de ce que cela représente. À partir de ce moment-là, nous avons pu avoir, avec les instances nationales, un rendez-vous avec la ministre qui aboutit à cette première étape, qui est de supprimer la contribution des avocats par les caisses de règlement pécuniaire. Mais ce n'est pas suffisant les CARPA. pour vous. C'est absolument pas suffisant. Ça n'était qu'un aspect. C'était l'aspect le plus choquant. Il consistait à nous faire payer nous-mêmes notre propre activité, qui est qu'une simple indemnisation, comme si on demandait aux médecins de contribuer au renflouement du trou de la sécurité sociale, comme si on demandait aux enseignants de verser des fonds pour payer les bancs d'école, les chaises des élèves. C'était une pure aberration. Donc ça, c'est bon, c'est terminé. Mais il n'y a pas que cela. Il y a un point qui est aussi très important et qui, j'allais dire, est peut-être le plus essentiel dans la considération que nous faisons dans notre société de nos concitoyens. Il s'agit de baisser. Et là, dans certains domaines, on a 50% de baisse, de minoration, de diminuer l'indemnisation des avocats qui est déjà infime, qui est déjà insuffisante et qui nous fait déjà hurler et descendre dans la rue. Eh bien, cette indemnisation-là, elle va de surcroît être réduite. Donc, c'est vraiment c'est une revendication qu'on ne peut pas laisser. Et on continue le mouvement pour ces raisons-là. Et c'est pour ça qu'on l'a durci. Nous, on n'a pas eu à Mayotte de grandes difficultés. Hier, lorsque nous sommes arrivés, nous avons posé nos banderoles. On est venu avec nos robes d'avocats, vous nous avez vus, vous voyez des confrères qui sont assis, qui posent des piquets, qui boivent le café. On n'est pas particulièrement offensif. Nous avons avisé d'abord, c'était pas du tout une obligation, c'était une mesure de courtoisie. Nous sommes auxiliaires de justice, nous avons conscience des choses, et donc nous avons avisé les autorités judiciaires locales, la première présidente de la chambre d'appel de Mayotte, l'avocat général, le procureur de la République, le président du tribunal de grande instance. Ces derniers, le procureur Joël Garrigue et le président Laurent Sabatier nous ont d'ailleurs reçus, avec une délégation membre du Conseil de l'ordre bâtonnier qui s'est extrêmement bien passée, je tiens à le dire. Donc nous n'aurions jamais pu augurer du déroulement d'aujourd'hui. Alors ce qui s'est passé, ça c'est de votre côté, on a vu du côté de Magicabo, c'était pas la même chose. Vous allez déjà beaucoup plus loin là. Ce que nous avons fait hier, vous nous avez vu en grand mouvement avec les banderoles, nous sommes passés dans les greffes également. C'est-à-dire que nous n'avons pas communiqué uniquement avec la direction de la juridiction, nous avons également été voir magistrats, greffiers, leur expliquer que nous étions en grève et que nous empêchions aux audiences de se tenir. Donc on a eu quand même un discours assez pédagogique et pas du tout un discours guerrier. Donc les magistrats, les avocats, les greffiers, tout le monde était avisé. Ce matin, lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu la très désagréable surprise de découvrir que des audiences se tenaient néanmoins et surtout en se dissimulant, voire plus grave encore, en nous occultant des informations. Alors par exemple, il y a une audience d'assistance éducative qui s'est tenue chez le juge des enfants. On a été informés de manière impromptue, nous avons dû intervenir. L'audience est finalement tenue, puisque le magistrat a pu ordonner un renvoi, donc c'est une audience qui s'est tenue. Donc une entrave à cet exercice du droit de grève, alors que ce même magistrat nous disait hier qu'il comprenait parfaitement. Donc on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé, quel a été le revirement. Pareil, de manière tout à fait fortuite, un autre avocat se rend au greffe des tutelles majeures et il y a un mot qui est lâché parce qu'elle cherche le greffier. Il y a une stagiaire qui se trouve là qui dit que le greffier est en audience, on est surpris. Et quand on vient voir, effectivement, il y a une audience qui se tenait. Bien sûr qu'il peut y avoir des urgences. Ça n'est pas nous, les avocats, qui allons dire que nous n'avons pas la mesure de ces urgences. Néanmoins, comme on vous l'a expliqué, la grève a été posée. Il y a eu un travail en amont qui a été réalisé avec le ministère. Et ce travail, les rapports qui en sont sortis, ça n'a pas changé la donne, ça n'a pas changé la vision que s'est faite le gouvernement de la pratique de notre métier et aussi de l'impératif de considération de cette population qui est la plus démunie. Aujourd'hui, déjà, les avocats ont du mal à travailler à l'aide juridictionnelle. Pensez-vous que la meilleure des solutions est de venir réduire la rétribution qui est la leur? On ne parle pas de paiement, je le répète, j'ai dû le dire X fois. La rétribution qui leur est due est aujourd'hui diminuée.
Vous pensez que ça va encore plus encourager les gens à travailler pour eux? Donc les plus pauvres vont être sacrifiés. Effectivement, on parle de justice, donc là on parle du monde des avocats. On a vu dans le centre pénitentiaire aussi les problèmes qui se posent. Ça c'est le troisième point d'aujourd'hui. Donc encore une audience qui se tient en catimini. Hier nous avons sollicité le greffe du juge de l'application des peines pour savoir s'il y avait des audiences qui étaient prévues. La greffière nous a annoncé qu'effectivement il y aurait une CAP la semaine prochaine. Il n'y avait rien d'autre, donc on fait confiance. Et on découvre un greffier tout à l'heure aux alentours du début d'après-midi qui se rend avec une pile de dossiers sous le bras et qui se rend à la maison d'arrêt. Et c'est comme ça que les grévistes qui faisaient le piquet ont suivi jusqu'à la maison d'arrêt. Donc, et là, une audience se tenait et les avocats n'ont pas pu y pénétrer. Enfin, voilà. Quelle sera votre position dans les jours à venir si les choses n'évoluent pas ? On est quand même très surpris. Je pense qu'on va faire le point quand même demain pour comprendre ces pratiques qui n'étaient pas du tout celles qu'on a pu nous laisser augurer. Je vous disais que l'entretien qui s'est tenu avec les chefs de juridiction de la première instance, du tribunal de grande instance, se sont extrêmement bien passés. J'insiste sur les mots, extrêmement bien passés. Personne ne pouvait imaginer une telle tournure. Alors est-ce qu'il y a une liberté qui est prise par chacun de ces magistrats, des instructions? On ne sait pas très bien. Au moment où je vous parle, je n'ai pas plus d'informations que cela. Merci beaucoup Fatima, un mouvement que nous allons suivre dans les jours à venir bien évidemment. Et preuve s'il en est du malaise social qui frappe le département, le président du MEDEF, Thierry Gallarme, n'exclut pas de manifester le 3 novembre prochain. La grève générale qui se prépare pourrait réunir dans la rue les salariés et les patrons du département. Face au ras-le-bol ambiant, tout semble donc possible, comme l'explique le président du syndicat des patrons lors de la matinale de Coisy. Je ne vous apprends rien en vous disant que le MEDEF Guyane a fait une journée forte où il a bloqué toutes les administrations, la préfecture, la DIEC, enfin tout. Médétran. Non, ils ne nous ont pas bloqué cela. Et ça porte un autre nom en Guyane. Mais ils ont bloqué les douanes, ils ont bloqué les impôts. Et à la suite de ça, ils ont obtenu, je vais me la procurer, je pense que je l'aurai le 10 novembre, date à laquelle je vois Pierre Gattaz à La Réunion. Ils ont eu une liste de revendications accordées, mais il paraît qu'elle est longue comme le bras. Donc il semblerait que s'il n'y a que ça qui marche, aujourd'hui le MEDEF Mayotte n'exclut rien. Et vous n'êtes pas sans le savoir, à Mayotte, tous les services publics sont saturés. Le nombre de personnes qui font la queue ne cesse d'augmenter. Les Mahorais disent ainsi appréhender de plus en plus les déplacements au service des impôts ou encore dans les dispensaires comme celui de Jacaranda. En effet, tous les jours de la semaine, dès 5 h du matin, une file d'attente impressionnante s'installe avec des personnes issues de l'immigration clandestine qui peuvent rester parfois toute une journée devant le dispensaire pour réclamer des médicaments. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Ces personnes sont là pour la plupart depuis 5 h du matin. Cette femme explique n'avoir rien avalé depuis son réveil. Fatiguée et malade, elle prend son mal en patience dans l'espoir de voir un médecin. Moi j'évite de venir au Jacaranda parce qu'il y a trop de monde, donc soit je consulte chez le privé et encore là aussi il y a aussi du monde, ou je m'envoie directement aux urgences. Ces familles viennent des 4 coins de l'île pour être auscultées. Un oncle et son neveu se plaignent quant à eux d'être venus pour rien. Ce jeune a effectué la traversée par Kwassa afin de pouvoir se faire soigner les yeux. Haringeriski hadungu kwasa hajabanu ya jangalio nono jayundu hoka kabati darawe tsukayonsi kabati soliso tsukayonsi ambilaru darege wabosena na préparer msafararo daregeta. Je malade les yeux, donc moi je suis un élève de la classe terminale. J'ai préparé un examen de bac. Je vais à la Mayotte pour faire le médicament. Rien. Insuffisant de médicaments, donc malheureusement je vais retourner à Comores pour faire les études aux Comores. Même si Jacaranda a changé de l'extérieur, les patients qui s'y rendent attendent des heures sous le soleil. Le dispensaire est saturé et subit la surpopulation de plein fouet, une situation infernale pour les malades mais aussi pour les personnels de santé sur une île où la population est en perpétuelle croissance.
Et à noter que le 29 octobre prochain, le CHM sera bloqué par les agents. Un préavis de grève a été lancé par les différents syndicats pour protester contre la surcharge de travail au sein de l'établissement. Et sur le 101e département, la tension ne semble pas prête de s'apaiser. Transport scolaire, foncier, port de Longoni, immigration clandestine. Les problèmes s'amassent et le malaise social est réel. La population se sent délaissée et beaucoup s'insurgent contre l'État, mais aussi les élus du département. La nouvelle assemblée élue il y a 6 mois est mise à rude épreuve et le besoin de résultats se fait sentir. Nous sommes partis à la rencontre de la population ainsi que pour que chacun exprime son sentiment sur la situation actuelle. Un reportage du Sakila Essouf et Fred Soleimana. Hier encore, les agents de la SMART demandaient à être reçus par leurs conseillers généraux avant de repartir bredouille. Les élus souhaitaient prendre leur temps pour régler une situation compliquée et tendue. Beaucoup de Mahorais les accusent néanmoins de faire la sourde oreille, ce qui en agace plus d'un. Il me semble que de toute façon, on n'a pas d'élus à Mayotte. Et je n'arrive toujours pas à comprendre quand nos élus sont là, ils servent à quoi réellement. Et à un moment, il faut savoir se dire les choses. Nos élus se prononcent en rien du tout. Ils sont dans l'incapacité, dans l'incompréhension. Moi, je me demande même si ils arrivent à comprendre la langue française. Et les textes français qui sont écrits de partout où ils doivent signer. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont jamais accompagné la population. Jusqu'à présent, ils ont toujours été à l'encontre de la population. Lorsque l'État veut des choses, nos élus ferment leur bouche ou jouent l'ignorant ou la sourde oreille et ils imposent ça à la population. La question de l'efficacité des élus fait beaucoup réagir dans la rue et le sentiment d'indifférence à leurs problématiques revient souvent dans la bouche des personnes interrogées. Pour l'instant, na familia he bemba mtu aokipe safi na ida kumana muhimu wao vote mba wao maana angalia de wantu wao wa urabuzi mazao na posti yao be sensibilisation nor tongo nor kama mazamba kama zo wa mazanso na kamba mazai sujana kondo kama sorongwa maisha maore paka yatoka na watu wa kalte taru za anadamu kalte handa ke ma journalist wa kweli kalte abili buke ma elu wa kweli maelewano wakiwa kweli wakati yobo na serikali uyo warvulishe mwana pabi tongorizirongwa maana nekatide na mneo kapitoki na sendika zilo kamba zo kaswania posho be sendika zo soigner Mahorais. Et si nombreux s'accordent à dire que les élus ne font rien pour développer leur île, d'autres souhaitent laisser du temps à cette nouvelle équipe. Après seulement 6 mois d'exercice, la patience doit rester de mise. C'est une équipe qui vient là, je pense à mon avis, qui vient aider Mayotte, mais je pense que depuis leur installation au conseil départemental, ils se sont tombés sur des situations sociales à Mayotte qui sont un peu tendues de partout. Donc je ne peux pas vraiment, au jour d'aujourd'hui, dire s'ils font du bon travail ou pas. Donc moi, on attend que ces gens-là nous apportent des solutions par rapport aux problématiques actuelles, que ce soit sociales ou de tout ordre qui sont posées à Mayotte. Et ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ignorent quand même la portée de ces problèmes. Donc il faudrait quand même que ces élus qui ont été votés réagissent. La cote de popularité des élus est en forte baisse après 6 mois d'exercice. Le manque de transparence et de communication frustre une grande partie de la population, même si l'heure du bilan est encore loin d'avoir sonné. Et on ne cesse ainsi de le répéter, les tensions se multiplient sur l'île au Lagon. Pourtant, aujourd'hui, certains n'attendent plus après les élus ou l'État pour faire avancer le département. En effet, de nombreuses associations œuvrent en faveur de la jeunesse, de l'environnement ou encore du social. C'est le cas de la MAS, l'association de Mangajou d'action socio-éducative, qui organise ce samedi un concours d'orthographe avec des jeunes du village de Sada. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ne pas baisser les bras et agir. Tel est le mot d'ordre de nombreuses associations conscientes que les problèmes ne peuvent se régler seuls. Ainsi, l'AMAS, l'association de Mangajou d'action socio-éducative, organise la première édition d'un concours d'orthographe destiné aux enfants. On l'a organisé en collaboration avec le collège de Sada. Il y a la principale adjointe qui s'est occupée de tout ce qui est sélection, parce que vu qu'il y a 10 sixièmes au collège,
le collège s'occupe de la sélection en prenant 5 élèves par classe. Et là, on se retrouve avec 50 candidats. Et on s'est rejoint aussi avec l'école élémentaire de Mangajou, école primaire, juste pour les CM2 qui vont faire un concours de dictée. De par sa complexité, le français fait partie des matières les plus détestées par les élèves. Mayotte ne déroge pas à cette règle, d'où la volonté des membres de l'association d'organiser ce type de concours. C'est pour justement valoriser la langue française et surtout qu'en ce moment, l'analphabétisme, c'est un fléau qui frappe presque notre île. Il y a beaucoup des élèves ou des enfants qui sont sur la route, qui ne pensent pas justement à la scolarisation et on passe justement à lutter contre ce fléau. L'événement est organisé en partenariat avec la Maison des Livres, Maïko ou encore la commune de Sada. L'association mène également des actions en faveur de l'environnement, du social ou encore de la santé, avec depuis 2008 la reprise du flambeau par la jeunesse de Mangajou. Ça représente beaucoup pour nous parce qu'on voit qu'à Mangajou, les Akandra, il y a manque. Il y a des enfants qui courent partout, qui ne sont pas encadrés au niveau sportif. Nous, association Hamas, c'est depuis 1987 qu'il est créé l'association. Mais depuis, ça c'est resté quasiment morte depuis 2010, non pas 2010, 2008 jusqu'à maintenant. Et on a voulu, nous les jeunes, de prendre justement l'association en main. Reprendre l'association en main pour sensibiliser aux problématiques de l'environnement ou encore sortir les jeunes de la rue. Telles sont les missions que se sont fixées ces jeunes membres actifs de l'association qui font figure d'exemple à suivre. Alors Pierre, on a vu dans ce reportage cette association qui se démène pour faire des choses, mener des actions en matière de développement, d'environnement social. On l'a vu avec ce concours d'orthographe pour les jeunes de Sada. Oui, alors on l'a vu dans le sujet juste avant, des problématiques qui s'amassent sur le département. Il y a énormément de problèmes. On le voit avec la grève des avocats, même si c'est un mouvement national. À Magicavo également, il y a une assemblée générale qui s'est tenue ce soir, puisqu'il y a eu un incident avec les avocats, un incident qui a conduit un jeune prisonnier à s'attaquer dans cette audience, à s'en prendre un maton qui a été blessé. Demain, ils vont bloquer le centre pénitentiaire dès 6h du matin. Voilà, des problèmes qui s'amassent, des élus qui n'ont pas forcément les solutions. C'est compliqué aussi, ça fait 6 mois. Pour autant ? Alors, il y a un manque de communication, ça il est réel. Alors après, est-ce que ça signifie qu'ils ne travaillent pas ? C'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, là, on a des actions, des petites actions citoyennes, des associations, des gens qui se disent que les élus ne peuvent pas, leurs représentants, les gens pour qui ils ont voté pour les représenter et décider à leur place, ne peuvent pas, en tout cas, ne résoudre pas tous les problèmes. Du coup, ils font ces actions. Il y a des actions, il y a beaucoup d'associations à Mayotte, beaucoup de gens qui agissent, qui essaient de faire avancer l'île. Voilà, c'est bien. On essaie aussi de les mettre en avant le plus possible. Alors on a beaucoup parlé de ces politiques en fait axées sur la jeunesse, sur le développement. Est-ce que ces politiques justement, même s'ils n'interviennent pas directement, soutiennent ces associations ? Alors justement, c'est vraiment ça aussi. Beaucoup d'associations manquent de moyens. Alors les élus aussi, ils ont ce travail-là à faire, vraiment essayer ces actions citoyennes, de les soutenir, puisque c'est un relais aussi, c'est un relais entre les citoyens et voilà, les élus, ces personnes qui agissent, qui prennent beaucoup de leur temps parfois, ce sont des personnes qui travaillent et qui à côté font partie d'associations, essaient de sortir la jeunesse, font des concours d'orthographe comme là, pour essayer, on le sait, il y a des problèmes d'analphabétisme, il y a des problèmes avec le français, c'est le cas sur tout le territoire national, c'est également le cas à Mayotte. Un concours d'orthographe, ça va peut-être donner envie à quelques enfants de se lancer dans l'orthographe, d'avoir envie de progresser en orthographe, d'être fort en orthographe. Donc voilà, c'est vraiment des actions, je pense qu'il faut mettre en avant, des associations qu'il faut mettre en avant parce que le département en a grandement besoin. Merci beaucoup Pierre. Merci. Et on continue et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 22 octobre dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Le 1er janvier prochain, une réforme mettra en place la souscription de mutuelles santé en entreprise avant de les rendre obligatoires comme le prévoit la loi de sécurisation de l'emploi votée en 2013.
L'objectif est d'assurer une couverture minimale à tous les salariés. Mais cette réforme est-elle applicable à Mayotte? Une mutuelle permet de se faire rembourser le ticket modérateur et les dépassements d'honoraires pratiqués par les professionnels de santé. Elle peut être souscrite individuellement ou dans un cadre collectif, comme en métropole où de nombreux salariés bénéficient de celle de leurs entreprises. Cette possibilité serait très intéressante à Mayotte, mais se heurte aujourd'hui à l'article 19 du texte fondateur. En effet, les dispositions pour le département devaient être prises au plus tard en septembre 2014, soit il y a plus d'un an. Ainsi, à la veille de l'activation de cette mesure au 1er janvier 2016, l'île aux lagons a été oubliée. Le 5 octobre dernier, les inspecteurs sanitaires de la DAF, en collaboration avec des agents de la direction des douanes, ont procédé à un contrôle approfondi d'un conteneur en provenance de Madagascar. En plus des marchandises déclarées, des produits d'origine végétale et animale prohibés ont été découverts, et notamment des morceaux de viande fraîche de zébu dissimulés au fond du conteneur. Toutes ces marchandises ont été saisies puis détruites à la charge de l'importateur. La DAF et la DIECT appellent les opérateurs à faire preuve de la plus grande vigilance concernant la réglementation sanitaire des produits alimentaires. Des contrôles renforcés vont être réalisés par ces services dans le cadre d'une action interministérielle. Les opérateurs devront être en possession des documents permettant de justifier de la qualité des produits, du respect des normes et des exigences réglementaires, qu'elles soient nationales ou communautaires, et de leur traçabilité. Ce plan va en particulier concerner les fruits et légumes importés depuis les pays tiers à l'Union européenne et il s'attachera à vérifier l'existence d'autocontrôle, la conformité des produits, leur étiquetage, leur provenance et leur poids. Il y a quelques jours, les villageois de Kaani avaient manifesté contre l'attribution de parcelles de la commune de Ouangani à 3 entreprises. Elles l'avaient été par délibération du 26 mai 2015 votée à l'unanimité du conseil municipal. Alors que le maire Ali Ahmed Kombo pliait sous la pression et faisait machine arrière, il fallait une réunion du conseil municipal pour annuler la délibération. Une première convocation a été envoyée, puis une seconde corrective fixant la date au 24 octobre. Mais les entreprises spoliées ne vont sûrement pas en rester là et ce rétropédalage risque de coûter une fortune à la commune, déjà déficitaire d'1,8 million d'euros. Mais le véritable problème n'est pas là. Selon des membres du conseil municipal de la majorité comme de l'opposition, des proches de la mairie et habitants de Kaani installeraient des familles en situation irrégulière sur des parcelles. Ils encaisseraient ainsi les loyers des terrains et factureraient l'électricité. Le clientélisme serait aussi pratiqué, raison pour laquelle, selon un élu, les listes électorales ont plus que doublé en 6 ans. Au total, plus de 600 familles seraient installées ici et là à Kaani, occupant de manière illégale des terrains communaux pour servir visiblement de bas intérêt. Le conseil municipal de samedi s'annonce d'ores et déjà mouvementé. Et enfin, à Mayotte, les courses de pirogues se multiplient pour le plus grand bonheur des petits et grands. Alors que l'association Mayotte Nature, Environnement et Tradition organise ce week-end les pagaies du bout de l'île. Le parc marin y va aussi de sa course de pirogue. En effet, le 1er novembre prochain, la 2e édition du défi du Fundi va voir le jour. Une course autour de l'île Mbouini et qui devrait une nouvelle fois rassembler large. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Le défi du Fundi va connaître une 2e édition le 1er novembre prochain. Une course de pirogue qui avait réuni beaucoup de monde l'année dernière et qui devrait une nouvelle fois faire le plein, comme l'espère la directrice du parc marin. C'est organisé par le parc naturel marin avec l'association de canoë-kayak de Mbouini et puis les communes de Kani et de Bandrélé. L'année dernière, on a eu à peu près 350 participants, donc on espère cette année rassembler encore beaucoup de monde autour de cette embarcation emblématique de Mayotte. Ce genre d'événement a le don de rassembler des participants venus de toute l'île, avec cette année encore de nombreuses activités pour occuper chacun. Ce qui nous a beaucoup marqué l'an dernier, c'est que c'était vraiment toutes les générations, toutes les cultures qui se sont retrouvées dans cet événement vraiment très festif. Il y a ce qui se passe sur l'eau et puis il y a aussi ce qui se passe sur la plage qui est très sympathique. On a plusieurs stands qui seront là. On aura un conteur qui nous racontera des histoires traditionnelles du lagon. On aura une exposition sur photos sur la pirogue traditionnelle. On aura le stand du parc naturel marin avec une sensibilisation à la fois au patrimoine naturel et au patrimoine culturel marin. Et puis d'autres surprises qu'on ne va pas dévoiler aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à venir les découvrir.
Des surprises et un public qui ne manquera pas de venir en nombre. En effet, cette course représente une manière simple et amusante de valoriser la richesse du patrimoine mahorais. Alors on travaille nous sur le patrimoine culturel marin, évidemment en tant que parc naturel marin. On axe nos actions sur la pirogue. Sur la pirogue à voile aussi, il y aura une démonstration de navigation de la pirogue à voile, une des dernières qui est encore en circulation sur l'île. Mais on travaille aussi sur d'autres aspects comme la pêche au jarifa, la pêche à pied qui est aussi traditionnelle de Mayotte. L'île aux Lagons possède un terrain sans pareil pour l'organisation de tels événements. Alors pour tous les amoureux de cette course ô combien représentative de la culture locale, rendez-vous le 1er novembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Yasmine, membre des Femmes Leaders. Elle était ce matin au micro de Patrick Millon que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Salim Naouda, Ousseni Balahachi, Elanziz Amidou et Thierry Vulliez, avec lesquels il sera question de la journée du 3 novembre. Et à 7h30, Bakar Ali Boto prendra le relais pour intervenir sur la problématique du logement social à Mayotte. Bonne soirée à vous sur KTV.